Un 2 1 2. Est-ce qu'on me reçoit? Un 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Ok, en long, en large et en travers. Salut tout le monde, j'espère que ça va les gars, j'espère que ça va tout le monde. Bienvenue sur cet épisode que je nomme, du moins ça commence très bien ce podcast, que je nomme One Shot. Ceci est un One Shot. Tout simplement parce que la situation, déjà parce que vu que c'est un one shot, autant raconter sa vie dès le début. Alors vu que c'est un one shot, du coup vous allez m'entendre boire monter comme un gros porc, hein, je tiens juste à le dire. En fait, je me suis rendu compte juste avant de démarrer le podcast que j'ai le choix entre un canal d'enregistrement et deux canaux d'enregistrement. Quand je tourne en fait, quand je m'enregistre avec le micro. Et moi jusqu'à maintenant je me disais non mais vas-y mec, tranquille, fais avec un canal d'enregistrement, genre c'est pas grave, tu vois, je pense que ça change pas grand-chose. En fait, je viens de me rendre compte comme un bouffon que ça changeait énormément de choses, notamment la qualité du son. Donc là, vous allez vous dire, mais du coup, c'est quoi le mieux? C'est un canal ou c'est deux canaux? Bah, du coup, c'est deux canaux. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça double la voix et du coup, ça fait une meilleure isolation. Donc, c'est beaucoup mieux. Bref, voilà, je vous prends déjà la tête dès le départ. Donc, bienvenue sur cet épisode de One Shot où on parle de tout et de n'importe quoi. On reste quand même dans le cadre du dev perso, bien évidemment, on va pas trop s'excentrer, d'accord? Mais voilà, le but c'est de ne pas se prendre la tête et de passer du bon temps durant grand maximum une demi-heure, même si je pense pas faire durer ce genre d'épisode une demi-heure. Donc j'espère que vous allez bien les gars, j'espère que vous êtes bien installés pour ce petit podcast, que ça soit avec vos écouteurs, vous êtes peut-être en train de vous balader dans la rue actuellement, ou peut-être que vous êtes dans votre voiture. Dans ce cas, faites attention à vous en voiture, d'accord? Je compte sur toi, celui qui m'écoute là, je compte sur toi pour conduire doucement. Et je dis ça parce que je sais qu'il y en a qui l'écoutent en voiture. Et puis après, je sais pas, il y a d'autres situations, hein. Tu peux être sur tes chiottes, tu peux être dans ton salon, tu peux être dans ta chambre, tu peux. Bon, bref, tu fais ce que tu veux. Tant que tu passes du bon temps, c'est le principal. Et tant que je t'accompagne, pardon, dans ta quête de je ne sais quoi, bref. Si je peux aider à ça, si je peux te faire passer un peu le temps, bah écoute, c'est avec grand plaisir. Si je fais ce one shot là, en fait, c'est pourquoi? C'est parce que euh, bah, tout simplement, je devais sortir aujourd'hui. Normalement, déjà, c'était la semaine dernière. C'est vraiment horrible ce bruit de thé. Je suis désolé, vraiment. Euh, Normalement, ça devait être la semaine dernière, en fait, l'épisode de podcast, que l'épisode, je vais arriver, de tournage devait être publié. Cependant, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais dans le montage que ça allait prendre une plombe, mais putain, une plombe que ça prend ce montage. J'ai tourné pendant 3 heures en fait, si vous voulez, donc déjà il va se décomposer en deux épisodes d'une heure et demie, mais vu que j'ai fait plusieurs coupures, etc., le premier fait 1h30, et le deuxième, bah, je ne l'ai pas encore monté, mais en théorie, il devrait faire un petit peu plus d'une heure. Voilà. Donc ça veut dire que ça fait quand même 2h30 de podcast. Il faut quand même les assumer, ces 2h30. Du coup, j'ai préféré décaler la date et donc vous placer un one shot aujourd'hui pour vous faire patienter un peu cet épisode-là. Parce que de base, j'étais un peu dans la même dynamique que les autres podcasts, c'est-à-dire euh, j'y vais tranquille, c'est-à-dire je me prends pas trop la tête au niveau du montage, etc. Faut que ça, voilà, faut pas que je sois trop perfectionniste sur les bords parce que sinon je le sortirai jamais. Sauf qu'en fait, ce matin, je devais charbonner pour vous dire, je me suis levé à 5 heures du mat. Et c'est pour ça que je suis un peu éclaté là pour bosser dessus. Sauf qu'en fait, même en commençant hyper tôt, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup trop de choses. En fait, j'ai commencé à mettre des petits détails. Voilà. Et en fait, je me suis dit, mec, tant qu'à faire, tu sais quoi, vu que tu as commencé à faire ton perfectionniste, eh ben, vas-y, continue de le faire, ton perfectionniste à la con, là. Oui, c'est ça, oui. Bon, bref. Et du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai annoncé en story que, bah, en gros, j'allais tout simplement pas publier l'épisode aujourd'hui. Voilà, mais en tout cas, il devrait sortir normalement. Bah, du coup, c'est un peu chiant parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je sors à chaque fois un solo, une interview, un solo, une interview. Donc, si on suit l'ordre logique, sachant que j'en publie un toutes les 2 semaines, ça veut dire qu'en gros, il serait pas publié avant un mois, puisqu'après celui-ci, dans 2 semaines, il y aura une interview. Donc, je sais, c'est long, mais je vais essayer quand même d'écourter, c'est-à-dire que je vais publier l'interview peut-être plus tôt que prévu. Dès
dès que j'aurai terminé l'épisode 2. Et ça va être chaud parce que là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 3 podcasts à monter actuellement. J'ai 2 interviews, donc 2 interviews avec 2 amis à moi que j'ai fait en l'espace de 2 semaines. Et j'ai cet épisode 2 de tournage qui n'a pas été commencé, puis cet épisode 1 qui n'est pas terminé à 100%, même s'il y a 95% du taf qui a été fait. Donc j'ai encore beaucoup de boulot. Et là où je voulais en venir, c'est que, en fait, franchement, honnêtement, les gars, c'est hyper chaud le timing entre le travail et faire ça, en fait. Je me rends compte de plus en plus que, en plus là, je me suis imposé un rythme de 3 shorts par semaine. Donc, vous savez, c'est les petites vidéos courtes que vous retrouvez sur Insta, TikTok, etc. C'est du boulot, tout ça, à monter. Et en fait, je me dis ça, plus les podcasts, etc. Là, ça va, cette semaine, je suis en semaine de repos au niveau du sport. Mais sinon, autrement, c'est compliqué. Déjà, là, cette semaine, c'est compliqué, mais alors qu'en plus de ça, il y a le sport qui vient s'ajouter à ça. Ouais, bon, bref, vous avez capté, je m'ennuie pas, quoi. Mes journées passent généralement très vite, donc j'ai envie de te dire, c'est une bonne chose, mais bon. Va pas falloir que ça dure trop longtemps non plus, hein, ce rythme-là. Mais bon, là, c'est vrai que cette semaine-là, il y a eu le podcast, le plus gros podcast que j'avais à monter depuis que je l'ai créé. Et en plus de ça, il y a les shorts, etc., etc. Donc, voilà, ça aide pas forcément. Bon, de quoi on pourrait parler, les amis, là, je sais pas, je sais pas de quoi on pourrait parler. Vous pouvez pas me répondre théoriquement, donc en fait, je vous pose la question, mais en soi, j'aurai pas de réponse. J'espère que vous, en tout cas, ça va, que vous vous portez bien. J'espère, et encore une fois, je suis désolé, ça fait 7 minutes que le podcast a commencé. Euh, on parle encore un peu de mon cas, mais j'espère que le contenu vous plaît pour le moment. En tout cas, j'essaie de donner le meilleur de moi-même sur le contenu que je vous propose. Bon, il y a des choses, honnêtement, je me prends moins la tête que d'autres, mais je sais que là où généralement je mets le plus d'efforts, c'est dans les podcasts et dans les shorts. Tout ce qui est citation, etc., que j'essaie de poser régulièrement, honnêtement, je me prends pas trop la tête. Je pense que vous le voyez à travers les stories, la mise en forme, etc. En même temps, je peux pas être parfait de partout, et puis le but, c'est pas d'être parfait, encore une fois, c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et pour le moment, c'est le cas. Donc voilà. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes, dont des personnes dont j'avais pas parlé depuis belle lurette, qui sont venues me parler et me faire des encouragements. Ça m'a fait grave plaisir. Donc gros big up à vous si vous vous reconnaissez lorsque vous écoutez ce one shot. Voilà. Waouh, putain, ça va être long, hein. Là, j'ai 20 minutes à combler, les gars. 20 putains de minutes. Je pourrais peut-être parler du... Je sais pas. Je pourrais peut-être parler, par exemple... Ça vous est déjà arrivé, vous? Alors là, on quitte complètement le dev perso, mais c'est une question existentielle que je me posais tout à l'heure. Enfin, existentielle. C'est une question que je me posais. Vous aussi, quand vous regardez un film, genre vous vous posez devant un film, et que tu sais, t'es dans le film, tu vois, ça part dans tous les sens, tu t'es attaché au personnage, etc. Ça t'arrive aussi des fois de bondir sur ton siège en mode je vais niquer lui, je vais lui niquer sa race. Il a fait mal à mon personnage préf, je vais lui niquer sa race. Ça vous arrive ou pas, ça, vous aussi? Honnêtement, je suis pas un grand fan de séries ni de films, en fait, d'ailleurs. Enfin, en même temps, j'ai envie de dire, j'ai plus trop le temps. Mais, euh, mais enfin, en même temps, je peux pas ne pas être un fan de film, en fait, c'est pas possible ce que je dis, c'est un peu con. Mais en tout cas, là où je voulais en venir, c'est, putain, ça vous est déjà arrivé ou pas de vraiment d'être là et de vous cramponner sur le siège et limite vous voulez sauter sur l'écran comme si vous alliez pouvoir rentrer dans le film ou dans la série que vous êtes en train de regarder. Enfin, moi, je trouve ça fascinant en vrai comme quand on peut vite s'attacher à des personnages qui ne sont pas réels, en fait, qu'on ne connaît pas. C'est ouf l'attache qu'on peut apporter à des gens qui ne sont pas réels, en fait. Je trouve ça ouf. Putain. Oh là là, les gars, c'est catastrophique. Ah bordel, je suis désolé. Ah, je suis putain, de base c'est un épisode de tournage, tout ça qui devait vraiment bien se dérouler, qui devait, tu sais, avoir des petits montages, des petits bruitages à droite à gauche, et là vous tombez sur un mec qui est en train de parler de personnages fictifs à la télé, etc. Ah putain les gars. Ah, j'espère en tout cas vous êtes pas. Si vous n'êtes pas parti du podcast encore, franchement vous êtes des boss. Parce que ça veut dire que vous faites pas tant chier que ça. Après je sais pas si ce que je raconte c'est vraiment intéressant. Honnêtement, pour l'instant non. Mais en tout cas voilà, si vous êtes là pour le moment. Moi, ça, c'est cool. Et puis ça me fait un exercice aussi, mine de rien. Un one shot, c'est pas évident, hein. Là, en gros, quand je coupe, etc., d'habitude, tu sais, je peux me prendre une pause, je peux réfléchir 2 minutes à ce que je vais dire, mais là, non. Je me suis promis, sauf au début, parce que je fais les tests du micro, donc forcément, il faut que je coupe cette scène.
D'ailleurs, je pourrais la laisser, ce serait drôle. Mais, euh, mais en fait, ça me fait un bel exercice, tu vois. Donc là, c'est bien, ça me permet de parler, parler, parler. C'est comme si j'étais en live, en fait, donc c'est cool. Sachant que là, ce podcast-là, je vous le publie dans 2 heures, quoi. Enfin, dans 3 heures, en gros. Donc, euh, donc voilà. Ah oui, si, il y a une chose tout à l'heure. Là, on commence à entrer dans le dev perso. Ah, intéressant. Putain, Thomas, 10 minutes de podcast, ça y est, enfin. Tu parles de quelque chose d'intéressant. Ouais, je sais, mais c'est le temps que l'inspire arrive. Non, tout à l'heure, j'étais en train de penser à un truc. En fait, je me disais que je remarque beaucoup, actuellement, autour de moi, ou même les gens en général, et c'est pas pour faire une généralité, je dis pas que tous les gens qui écoutent ce podcast sont comme ça, mais j'ai vraiment l'impression, et j'ai cette sensation, qu'il y en a beaucoup qui ont peu de volonté. Pardon. Voilà, ça, il fallait que ça sorte. Euh, C'était pour vous laisser le temps de réfléchir. Non, en vrai, honnêtement, c'est, je trouve ça en fait dingue que aussi, non, pas aussi peu, enfin, autant de personnes et aussi peu de volonté. Qu'est-ce que c'est la volonté en fait? La volonté, c'est par exemple, je vais passer devant une corbeille de bonbons, et ben je vais me dire dans ma tête, non mec, tu prends pas ces bonbons parce que t'es en diète. Tu vois, ça s'appelle la volonté. Et la volonté, tu la casses à partir du moment où tu mets ta main dans le paquet de bonbons et que tu l'exploses, tu vois. Et, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup, enfin, il y avait beaucoup de plus en plus de gens qui avaient un problème de volonté. Et le problème de la volonté, c'est que c'est un cercle vicieux. Mais comme tout, hein. Mais si on reste sur l'exemple de la volonté, vous avez peu de volonté, vous allez prendre un pain au choc qui vous tend le nez, vous allez prendre votre pain au choc, vous allez le manger, ok, cool. Sauf qu'après, tu vas en avoir un 1 heure après qui va se pointer devant ton nez, tu vas te dire, bah tu sais quoi, perdu pour perdu, j'en ai mangé un tout à l'heure, vas-y, hop, j'en remange un, et en fait ta volonté, c'est un peu, ta volonté, elle vient un peu de ta confiance envers toi-même, dans le sens où c'est un peu l'estime de soi, tu vois. Et je sais que si l'estime de toi, enfin de soi, tu la respectes pas, ou du moins, en fait, si tu vas chercher constamment la facilité, tu finiras par avoir quelque chose de trop facile dans ta vie, en fait. Enfin, c'est-à-dire que tu vas avoir une vie trop bateau, trop facile, trop plate, tu vois. Et encore une fois, comme je le dis tout le temps dans mes podcasts, chacun fait ce qu'il veut. S'il y a des gens qui veulent avoir une vie plate, ils font ce qu'ils veulent. S'ils sont heureux, c'est le principal. Mais en tout cas, faites attention à vous si vous n'êtes pas du tout dans cette démarche-là de j'ai pas envie d'avoir une vie de plate, au contraire, j'ai envie de bien réussir dans ma vie, j'ai envie de m'épanouir, etc. Faites attention à la volonté, les gars. Mais vraiment. Parce que c'est pas parce que vous en avez pas maintenant que vous en aurez plus tard. Non. Parce que si vous en avez pas maintenant, bah désolé de vous dire qu'il est fortement probable que vous en ayez pas plus tard. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que vous avez commencé déjà depuis un bon moment à ne pas en avoir, et maintenant pour remonter la pente, ça va être compliqué. Donc, putain, prends cette putain de volonté à partir de maintenant, parce que après ça sera trop tard. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Voyez-vous en fait comme une espèce de, je sais pas comment dire. Imaginez un train sur des rails et en fait il est sur les rails, tu vois, tranquille, il avance et tout machin. Et puis à un moment il y a un trou, tu vois. Sauf que le train, il va tomber dans le trou, sauf qu'il va avoir une corde, tu vois, qui va maintenir le train. Et le train, donc, il va commencer de descendre dans le trou, tu vois. On va dire que le parcours continue dans le trou. Mais cette ficelle, cette corde qui le tient, lui permet de ne pas littéralement s'exploser la gueule au fond, tu vois. Sauf que bah, c'est un peu pareil avec la volonté, c'est-à-dire qu'au début, tu vois, cette corde, elle va tendre, elle va tenir, elle va tenir, elle va tendre, 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 jusqu'à qu'à un moment, ta volonté, t'en es plus du tout, et là, c'est le moment où la corde, le câble, il se casse la gueule, il se coupe en deux, et que toi, tu t'effondres au fond du gouffre, tu vois. Ouais, je viens de sortir cette référence tout droit de mon cul, mais voilà, enfin, cette métaphore, pardon. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, essayez vraiment de capter que la volonté, c'est super important. Et ça, c'est avec tout. Essayez de tout ce qui est cercle vicieux, transformer ces cercles vicieux en cercles vertueux. C'est-à-dire quelque chose qui s'arrange, donc ça va mieux. Le positif attire le positif, en fait, c'est ça, tout simplement. Pour moi, un cercle vicieux, c'est négatif. C'est-à-dire c'est le négatif qui attire le négatif, plus négatif. Enfin bref, c'est une chaîne interminable. Et enfin, qui se répète du moins, parce que c'est un cercle. Voilà. Enfin, bon, t'as capté. Et vertueux, c'est vraiment quand c'est positif. Donc faites en sorte que votre vie ne ressemble pas à un putain de cercle vicieux, mais à un cercle vertueux. Voilà. Donc ça passe par le fait d'être positif tous les jours, ça passe par le fait d'entretenir des actions, des valeurs qui vous correspondent. Enfin bref, essayez vraiment de... Ne jouez pas avec la vie, ne jouez pas avec... ne jouez pas en fait, tout simplement. Je pense qu'il faut arrêter de jouer à un moment donné, et à un moment donné,
faut prendre ses cojones et puis il faut avancer. Voilà, donc ça c'était le petit moment. Tu vois, là on est passé du stade où je parle de personnages irréels à une série à la volonté, comme quoi, tu vois, c'est peut-être pas tant chier que ça. Je vois que ça fait 15 minutes qu'on enregistre. Allez, il me reste 15 minutes à parler. Laisse-moi juste m'abreuver un petit peu, s'il te plaît, avec les petits bruitages qui vont avec. Bientôt je vais faire de la l'ASMR, je pense. Oula, putain, plus bruyant encore, vas-y. Euh, J'ai fait un short tout à l'heure, il va sortir ce soir là. Il m'a beaucoup beaucoup ému. D'ailleurs, quand je parle dans le short, bah on sent que je suis ému. Et c'est pour ça que j'ai fait une prise au niveau des paroles, parce que maintenant ceux qui regardent un peu mes shorts, vous avez capté que je fais des voix off. Et donc en fait j'ai rajouté, euh, enfin j'ai parlé en fait de, bah maintenant que le short est sorti, vous pouvez aller le voir, c'est bon. Enfin, je sais pas si je vais sortir le podcast avant ou pas en fait. Bon bref, bah vous savez quoi, ceux qui écoutent le podcast en avant-première, eh ben j'ai l'honneur de vous annoncer que vous savez en avant-première le short que je vais sortir ce soir. En fait c'est sur mon grand-père. Voilà, sur le décès de mon grand-père, qui est parti maintenant depuis plus de 6 ans. Et donc voilà, donc j'ai décidé de faire un short pour un peu lui rendre hommage. Et voilà, je suis très content du résultat. J'ai passé quand même pas mal d'heures à le faire. C'est pas parfait, il y aurait pu y avoir d'autres choses parfaites, mais en tout cas, voilà, ça fait. Le but, c'est que mon message passe. Et en tout cas, j'espère. Et si toi, qui écoutes actuellement, tu l'as déjà vu ou que tu vas aller le regarder et qui te plaît, mec, vraiment, s'il te plaît, partage-le parce que au-delà du fait que je m'adresse à mon grand-père, ça, en fait, ça s'adresse à tout le monde. Enfin, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont connu un deuil récemment ou même qui ont connu un deuil il y a quelques années. C'est quelque chose qui concerne mon grand-père, mais qui généralise aussi la perte de quelqu'un en général, tu vois. Donc vraiment, j'espère que ça va vous plaire. Et j'espère vraiment, putain, que merde, le contenu vous plaît, quoi. En tout cas, j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Il faut savoir que tous les jours, les gars, et comme je l'ai dit dans mon précédent mail, je prends des notes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dans ma tête, c'est un vrai bordel. Putain, c'est un vrai bordel, les gars. Il y a tout le temps des trucs qui arrivent. Et je fais tout le temps en sorte que les choses ne ressortent pas. Parce que des fois, c'est chiant, tu sais, t'as une idée en tête. Et putain de merde, quand cette idée, elle part et que c'était une bête d'idée, adapter cette mentalité suivante, c'est hyper important. Même si j'ai tendance à avoir du mal à la respecter encore, mais en tout cas ça fait partie de mes principes, c'est quand vous oubliez quelque chose, c'est pas grave, partez du principe que vous allez vous en ressouvenir. Que vous allez vous en ressouvenir, et donc que par la suite, ça reviendra. Et ça sera peut-être demain, ça sera peut-être dans 2 minutes, ça sera peut-être dans un an, mais partez du principe que si c'est venu une fois dans votre tête, en théorie, c'est censé revenir. Après, bon, bah, si c'était quelque chose qui concernait un projet sur le court terme, bah, désolé pour vous, vous avez peut-être très certainement perdu une très grande idée, tu vois. Mais en tout cas, si vous oubliez quelque chose, pas de panique. Enfin, voilà, c'est pas grave, il y a plus dramatique dans la vie, tu vois. Mais moi, je sais que j'ai tendance à avoir de plus en plus de mal avec ça, même si, tu vois, j'essaie de respecter ce principe-là, parce que bah, tu vois, c'est au boulot, par exemple, bah, les clients, ils viennent toujours, toujours, toujours venir t'aborder. Et donc, en fait, moi, le problème, c'est que vu que je pense tout le temps, et des fois, le client, il va venir t'aborder, putain, j'étais en train de penser à un truc de ouf, tu vois. Et du coup, bah, en fait, finalement, je vais y oublier, tu vois. Ou alors, je vais avoir cette chose, mais sous une autre forme. Et pardon, aimé avoir cette chose sous la première forme, c'est-à-dire sous la première forme de pensée que j'ai eue, en fait. Voilà, c'est super français ce que je viens de dire. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je suis un peu tête en l'air. Moi, je pense que je me vois pas d'un point de vue extérieur. Enfin, si, je me vois un peu, mais je pense qu'il faudrait que je demande à que ça soit mes amis, mes collègues, même ma copine. Enfin, elle le sait, ma copine, hein, que des fois, je lui fais tu sais, tu sais, puis tu l'écoutes pas en fait. Je pense que s'il y a plus d'un mec qui a une copine et qui regarde ça, je pense que tu sais de quoi je parle. Mais en tout cas, voilà. D'ailleurs, en parlant de copine, euh, ayez du respect pour elle. Je sais que c'est compliqué, parfois elle nous saoule, parfois voilà, c'est compliqué, c'est complexe. Mais vraiment, ayez du respect pour votre copine, parce que si vous aimez vraiment votre copine, c'est celle qui va porter vos futurs enfants. Donc respectez-la. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique quand même. Après, voilà, moi je peux pas. J'ai l'impression de donner des enfin, j'ai l'impression de faire la morale, mais en fait, pas du tout, tu vois. Parce que, en fait, au fond, moi je suis loin d'être un exemple. Je fais encore énormément d'erreurs avec ma copine, mais on l'accepte. Et si vous voulez tout savoir, euh, si vraiment tu veux progresser dans quelque chose, que ce soit mieux parler à quelqu'un, que ce soit mieux manger, etc.,
comme je te l'ai dit dans le précédent podcast, prends des notes. Par exemple, tu veux mieux parler à ta chérie, et ben chaque matin à telle heure, tu t'ouvres une note sur laquelle il y a toutes tes notes qui concernent le domaine dans lequel tu veux t'améliorer. Tu mets la date, l'heure si tu as envie, 2 points, et tu notes. Hier, j'ai fait nanana, j'ai fait telle erreur, machin, il faut que je me ressaisisse sur ça, ça, ça. Ça va te paraître hyper chiant au début, mais crois-moi que par la suite, en fait, ça va te permettre de prendre conscience quand tu vas par exemple vouloir t'engueuler avec ta meuf, tu vas penser au fait que tu prends des notes, et souvent c'est con, mais tu vas penser au fait que tu vas devoir prendre des notes le lendemain si tu fais le con. Si t'en prends pas des notes, c'est qu'en théorie, ça s'est bien passé. Ou au pire des cas, tu noteras le lendemain, ça s'est bien passé, point. Tu vois, mais t'auras rien de plus. Que si t'as fait un truc, enfin, tu t'es engueulé, tu t'es machin, tu t'es truc, bah t'auras un nombre de notes incalculable à noter dès le matin et ça va plus te casser les couilles qu'autre chose. Donc, ça, c'est un bon exercice. Si tu veux tester, vas-y, libre à toi. Ah putain, les gars, je suis vraiment. Je suis tellement content, putain, de vous parler à chaque fois, c'est ouf, ça me fait trop du bien là. Tu vois, il y a une demi-heure, j'étais en train de manger, alors mon repas du midi alors que c'est 17h. Je tiens à dire que je suis très à la bourre aujourd'hui parce que je vous ai dit ce matin, j'étais focus sur le podcast et j'ai monté des shorts cet après-midi. Mais il faut savoir une chose, c'est que putain, tu vois, j'étais fatigué, j'étais en train de faire la vaisselle, j'étais limite en train de m'endormir. Et en fait, tu vois, là, je suis trop bien là. Je suis trop trop bien. En fait, à vous parler, ça me fait grave du bien. Et c'est pour ça que je veux vraiment, vraiment, vraiment pousser ce podcast au plus loin. Tu vois, c'est vraiment le truc qui me donne envie de me lever le matin. Tu vois, j'adore. Surtout quand je reçois des commentaires positifs. Putain, ça me fait plus que kiffer, tu vois. Donc c'est trop trop cool. Franchement, encore une fois, si vous demain vous voulez filmer, vous filmez, machin, on s'en fout qu'on voit votre gueule sur internet. Enfin, je sais qu'on n'a pas tous le même avis sur ça, mais même il y en a. Enfin, vous pouvez faire des trucs sans votre tête en fait. Si vous n'avez pas envie de montrer votre tête, si vous avez tant envie de mettre en avant un business en ligne, si vous avez tant envie de mettre en avant quelque chose, faire passer un message, mais mettez pas votre tête, vous n'êtes pas obligé. Aujourd'hui, tu prends un logiciel de montage gratuit sur le web, tu rajoutes des images que tu chopes gratuitement, libre, enfin, tu sais, en libre de droit sur le net. Tu poses deux, trois paroles derrière et basta, tu vois. Et si enfin, tu peux faire du contenu comme ça, tu vois, si ça te fait kiffer. Après, il faut être créatif. Il faut être créatif, faut avoir une certaine dextérité. Je suis très content de dire dextérité, c'est un mot que j'ai appris début de semaine. Avoir une certaine dextérité dans tout ça, en fait. La dextérité, bordel. Ah, j'ai adoré ce terme. Oui, parce que j'ai pris un blablacar. J'ai pris un blablacar, c'était quand? C'était bah, la semaine dernière pour monter voir mon pote Jess vers Albertville, là-bas. Et en fait, on a beaucoup parlé. C'est vrai que lui, il aimait beaucoup aussi la créativité, etc. Et c'est vrai que bah, il a sorti le mot dextérité. Je me suis dit, putain, ça veut dire quoi, dextérité? Pas de jugement, les gars, ok? On n'a pas tous le même niveau de connaissance de vocabulaire. Moi, j'ai un peu de retard sur ça, donc voilà. Chacun a son rythme. Chacun a son putain de rythme. Ça, c'est hyper important. C'est respecter le rythme de chacun. Chacun avance à son rythme. Bon, après, mettez quand même un coup de pied au cul à ceux qui n'avancent pas du tout, parce que bon, c'est quand même pas une excuse de se dire qu'il faut avancer à son rythme. Mais bon, si vous voyez que la personne d'en face, elle est en train de rien faire du tout, alors que toi, tu te bouges le cul, et que ça peut être dans n'importe quelle situation, il y a un moment donné, je pense que l'humain est conçu pour aussi mettre un peu un taquet derrière la tête des autres, et dire, mec, à un moment, ressaisis-toi, c'est bon, quoi. Je veux dire, voilà, il y a un moment, oh, te fous pas de ma gueule, hein. Putain, je suis dépité. Je suis dépité, je fais des accents dans mon podcast de dev perso, les gars. Mais c'est bien, en vrai. Je pense pas qu'il faut que je reste trop sérieux. Ça, c'est un, c'est quelque chose que vous devriez me dire, ça, en feedback. C'est, est-ce que, selon vous, il est bien de toucher, enfin, de toucher. Non, pas d'attoucher, ni de toucher, Thomas, de mettre un peu d'humour, en fait, tout simplement, dans les podcasts, même si je pense que jusqu'à maintenant, j'ai pas été en mode Baudelaire avec costard cravate, etc. Non, je pense pas, tu vois. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'ajouter un peu d'humour. Bon, après, faut pas que je devienne un clown non plus, c'est pas le but. Surtout que c'est plus. C'est pas. Enfin, c'est pas. C'est plus. Ça a jamais été, en fait, mon kiff. Je dis plus parce que, comme je l'avais cité dans le dernier podcast solo, j'avais une chaîne YouTube avant et c'était un peu pour faire le clown, tu vois. Mais bon, on est tous passés par des passes un peu qui coulolent, hein. Et moi, ça, c'était la bonne, bonne, bonne période qui coulole. Ah, bordel. Putain. Mais ne regrettez pas ce que vous faites dans la vie, en fait. Si hier, par exemple, regarde, hier, t'as pas eu de volonté, t'as bouffé ton pain au choc. Mec, c'est pas grave. Justement, si tu veux avoir de la volonté, bah oublie le fait que t'aies bouffé un pain au choc, parce que si tu te le répètes, tu te le répètes, tu te le répètes, généralement les gens ils vont dans le sens foutu pour foutu,
nique sa mère, je rebouffe un pain au choc aujourd'hui, et puis tu vois, c'est un peu comme quand t'es au régime et que tu commences à manger quelque chose de gras. Pour t'arrêter après, c'est généralement compliqué, tu vois. Donc là, c'est la même chose en fait. C'est un entretien, c'est un apprentissage. Ton cerveau, c'est un muscle, hein. Il faut pas croire, hein. Ton cerveau, il est pas juste là pour te donner un résultat après avoir fait une addition. Non, non, ton cerveau, c'est un muscle, c'est la base de tout. C'est là-dedans que tu stockes tout. Donc en fait, c'est hyper, hyper, hyper important d'avoir un cerveau musclé. Et ouais, les gars, musclé, faites du dev couché avec votre cerveau. Faites du curl biceps si vous avez envie, mais musclez votre putain de cerveau. Non, mais sérieux, créez de la corne sur votre cerveau, quoi, comme sur vos mains. Et vous serez que fier d'avoir ça, en fait, sur votre crâne. Bon, après, je suis pas sûr que avoir de la corne sur le crâne, bref, comme ça, c'est pas. Bon, bref, t'as capté, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ah, merde, j'ai plus de thé. Moi, je sais qu'il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, je sais pas vous, mais il y a quelque chose que j'adore, c'est les métaphores. J'adore donner des exemples et illustrer par des métaphores en fait derrière. J'adore ça. J'ai un fichier plein sur Word de métaphores. Bon, j'attends juste d'avoir le temps pour les développer et j'adorerais aussi par la suite les illustrer. Mais j'ai plein, plein, plein de métaphores et j'adore ça. Je trouve que pour te, pour te projeter, pour comprendre et même pour te motiver, des fois, les métaphores, c'est incroyable. Je sais pas si je peux t'en citer deux, trois comme ça. Ouais, je crois que j'en ai une. Ah bah ça, c'est la principale d'ailleurs. Honnêtement, je vous dis une métaphore là que j'ai que j'ai inventée. Mais bien sûr que non. Il y a plein de gens sûrement qui ont dû déjà sortir ce genre de choses avant. En tout cas, je vous assure que ce genre de choses, ça fait des années que j'applique cette métaphore, enfin que je l'ai dans la tête, c'est un de mes grands principes et qu'en fait, je ne l'ai pas entendu ailleurs que par ma conscience ou par mon cerveau, justement, qui s'est dit un jour, putain, ça, j'ai cette idée-là, bref, t'as capté. En vrai, je me dis, c'est un système de couches. En fait, si tu veux, quand tu vas avancer dans quelque chose, il faut mettre en fait en avant un système de couches. C'est-à-dire que les gens, des fois, vont pas comprendre quand, par exemple, je vais aller faire quelque chose et que je vais en faire 5 minutes ou 10 minutes. Ces gens-là, généralement, je vois qu'ils me regardent bizarre, tu vois. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand je débute quelque chose, moi, j'y vais toujours comme un fainéant, tu vois, au début. Mais en fait, c'est, non seulement tu avances peut-être comme une tortue, mais ça, ça rejoint la fable du lièvre et de la tortue, c'est t'avances comme une tortue, mais en même temps, tu ne te frustres pas, tu vois. Donc, au début, moi, je vais pas me donner à 100%, loin de là, je vais en faire un petit peu, et puis, au fur et à mesure, en fait, si tu veux, je pose une première couche de peinture. J'attends que la première couche de peinture, elle sèche, puis je repose une seconde couche de peinture. J'attends que la seconde couche de peinture elle sèche, puis une troisième, puis une quatrième. Enfin bref, en théorie, bon, maintenant que je travaille un peu dans la peinture, je sais qu'il n'y a pas besoin de trois couches de peinture, sauf si t'as vraiment une peinture qui est pas courante. Oh là là, putain mec. Non mais j'ai vraiment de dire ça dans un podcast là. Putain les gars, ça va pas là. Bref, à dire des conneries là, je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, en gros, voilà, t'as compris le principe, tu poses des couches, des couches, des couches. Et un exemple typique, moi, qui m'a fait prendre conscience de ce genre de métaphore, est-ce que t'as déjà remarqué, t'apprends une poésie le soir, tu vas te coucher, le lendemain tu te réveilles, la poésie, mec, tu la récites par cœur. Ou quasiment par cœur. Bon, ça dépend à quel niveau t'étais la veille, mais en tout cas, tu vas te réveiller le matin, t'as l'impression que ton cerveau, en fait, c'est le cas, il a enregistré, il a travaillé durant la nuit. Et en fait, c'est exactement pareil avec le système de couches. Moi, je suis en train de m'instaurer des. Je suis en train d'essayer de m'instaurer une nouvelle figure en street. Bon, c'est pas du tout, du tout, du tout bon pour le moment et je sens que je vais mettre plusieurs mois à la mettre. Mais c'est pas grave. Je préfère mettre plusieurs mois et ne pas me frustrer et me dire que j'ai tout mon temps, entre guillemets, que de me flinguer pendant 2 semaines et que d'une, déjà, je sens que ça va me casser les couilles parce que je vais me consacrer uniquement à ça. Que de deux, bah, niveau du. Enfin, que je vais consacrer mes séances de sport à ça alors que j'ai quand même du renfo à faire, etc. Et mais que je sais pas, moi je trouve ça kiffant de détendre les choses en fait. Je trouve ça ultra kiffant de se dire on pousse les choses au maximum. Genre, par exemple, je me dis, allez, je me laisse 1 an, tu vois. Enfin bon, c'est abusé peut-être, mais après attention, c'est peut-être pas un bon exemple. Je sais qu'il y en a qui préfèrent tryharder sur un seul et même domaine, et d'ailleurs vous avez, je pense, complètement raison, parce que c'est vrai qu'on peut pas être doué de partout. Moi j'ai encore du mal avec ça, je donne un peu de la tête de partout, et j'essaie de me calmer, mais putain, j'ai tellement d'idées, de trucs, de machins que. Et tu vois, pareil, je pars du système de couches, je me dis que quand j'arrive dans un domaine que je ne connais pas, eh ben j'y vais tout doucement, c'est le bordel au début, mais je me promets un jour de faire un grand coup de propre dans tout ça, tu vois.
en tout cas le coup de propre, je le ferai petit à petit. En fait, je laisse la merde tomber, puis une fois que la merde elle est tombée par terre, et ben je commence à enlever cette merde à la pelle, tu vois. Voilà, ça c'est une autre métaphore encore. Ça fait 30 minutes que je parle, les amis, je pense que je vais m'arrêter là. On avait dit qu'on faisait une demi-heure grand maximum. J'espère que cet épisode one shot vous a plu. Moi, j'ai passé du bon temps. Honnêtement, j'ai passé grave du bon temps. Très honnêtement, je pense qu'on fera plusieurs formats de ce type-là, surtout quand il s'agira de me sauver. C'est un peu une bouée de sauvetage, là, ce one shot, mais je pense qu'on pourra en faire une petite série. Quand j'ai pas d'idée de sujet, même si ça n'arrive quasiment jamais. Enfin, en fait, ça n'arrive jamais parce que j'ai un dossier complet de sujets, de podcasts. Je suis encore tranquille un petit moment, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, je sais que si un jour je n'ai pas envie de me prendre la tête et que ce contenu-là vous plaît, donc vraiment, vraiment, je compte sur vous pour me faire un retour. Bah putain, dites-moi si voilà, dites-moi si ça vous plaît et puis moi je refais quoi. Si un jour j'ai un peu la flemme de tout simplement de, 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 de picorer un sujet précis. Là, tu vois, c'est un peu général, on a un peu tapé de partout, on s'est un peu excentré du dev perso, ok, j'avoue, mais en même temps, c'est le premier one shot. Et puis bon, ça serait pas drôle sinon, j'ai envie de te dire. Hein. Si un one shot, ça serait que du dev perso. C'est bien aussi un peu de se marrer et d'un peu s'écarter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, les gars. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous êtes des boss si vous avez tenu jusqu'au bout, tout simplement. N'hésitez pas, si vous êtes sur Spotify, à mettre un petit 5 étoiles. C'est hyper important pour le référencement. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, mais on n'est pas assez pour voir la moyenne, en fait, qui doit s'afficher sur Spotify. Donc si tu es sur Spotify, tu vas sur ma page d'accueil, là où tu vois tous mes épisodes, et en haut, tu peux noter. Donc voilà, je compte sur toi pour mettre un petit 5 étoiles. Si t'as pas aimé, bah écoute, hein, flingue-moi si t'as envie, hein, mais je pars du principe que si t'as pas aimé, me mets pas de notes et arrête de me suivre. En tout cas, voilà, si t'as kiffé, mets bien 5 étoiles. Oublie pas de partager, que ce soit sur ta story, à tes proches, à ceux qui se font chier ou qui ont envie de passer une demi-heure à entendre un gars qui parle de tout et n'importe quoi. Voilà, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok. Principalement, je publie des shorts en ce moment, là je suis assez chaud. J'essaye de maintenir un rythme de 3 par semaine. Voilà, ça regroupe à la fois du mindset, ouais, c'est surtout du dev perso en fait, hein, ça rejoint beaucoup le podcast en fait, parce que moi de toute façon c'est ce que j'aime, et ça je pense que vous l'avez capté. Voilà, encore un épisode de plus gravé à jamais sur internet. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et encore une fois les amis, je ne fais pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Ciao.